Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver sur TV07 pour la traditionnelle émission des résultats sportifs et de l'agenda sportif à venir en Ardèche. Et on va de suite commencer par les résultats. Vous allez voir, c'était week-end de derby sur les terres ardéchoises. Et on va de suite commencer avec le rugby. Aubenas qui avait donc un déplacement délicat du côté de la Drôme. Et en effet, c'est ce qu'il s'est passé puisque Aubenas a subi une lourde défaite sur le terrain des Romanais là-bas du côté de Valence avec une défaite 45-7 pour le RCAV. Le RCAV qui pointe désormais à la 11e place du classement général. Il va falloir réagir dès la semaine prochaine sur ces terres du côté de Dugradus. On va passer à la Fédérale 2, on le disait, week-end de derby avec Tintournon qui recevait ses voisins d'Annonay et courte victoire de Tintournon 16-15 face à Annonay. Annonay qui est à la 5e place de ce classement de Fédéral 2. Tintournon est quant à lui à la 7e place désormais avec cette victoire. Le football, c'était week-end de coupe, à la fois la Coupe de France et la Coupe Aura pour quelques clubs ardéchois. Coupe de France, on le sait, il ne restait plus qu'un seul représentant. C'était le club de Rhône-Vallée qui avait un déplacement difficile du côté de Côte-Chaude. Le score à la fin du temps réglementaire était de 0-0. Le score à la fin des prolongations était toujours de 0-0. Il a fallu aller à la séance de tir au but. Et malheureusement, le club de Rhône-Vallée s'est incliné 4 pénaltys à 5 face à Côte-Chaude. Voilà que se termine donc l'aventure pour la Coupe de France pour Rhône-Vallée. Il n'y a désormais plus de clubs ardéchois engagés dans cette compétition. La Coupe Aura, on était au deuxième tour. Il y avait une confrontation entre clubs ardéchois, entre Cruas et le FC Arieux. C'est Cruas qui l'a emporté 2-0. Il y avait une autre confrontation avec l'Olympique Ryonçois qui recevait Montélimar sur son terrain. Là aussi, égalité parfaite à la fin du temps réglementaire et à la fin des prolongations. Et malheureusement, pour l'Olympique Ryonçois, il y a eu la séance de tir au but qui a été fatale aux hommes de Fabien Mira qui se sont inclinés 6 pénaltys à 7. Là aussi, l'OR quitte cette compétition. Il ne reste donc plus que Cruas dans la Coupe Aura. On surveillera ça de très près sur TV07. Le hand désormais dans cette page résultat avec Le Pouzin qui recevait dans sa salle Richardson Annecy. Le Pouzin qui s'est largement imposé 38-19, qui maintient le rythme dans ce début de championnat, puisqu'on le rappelle, les filles du Pouzin sont toujours invaincues dans ce championnat. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule autre équipe qui est invaincue, c'est Toulouse, qui partage le leadership donc avec le Pouzin dans cette Nationale 1 féminine. Il y avait de la Nationale 2, Guire-en-Grange recevait Saint-Raphaël. Guire-en-Grange qui s'impose 22-21. Un tout petit but d'écart donc pour Guire-en-Grange, mais qui lui permet ce but d'engranger la victoire et d'aller recoller sur le podium de cette Nationale 2 masculine. Quant à Rhône-Herrieux, on est dans la Nationale 3 masculine, la 5e journée. Rhône-Herrieux qui s'est imposé 21-16 sur son parquet face à Meximieux. Rhône-Herrieux qui prend tout simplement la première place de ce championnat. Il y avait du basket au programme aussi ce week-end avec notamment Aubenas qui était en déplacement du côté de l'Ouest lyonnais et Aubenas qui a fait la bonne opération en allant s'imposer du côté de Lyon 94-86. Une belle victoire après la défaite la semaine dernière sur son parquet à domicile. Aubenas qui pointe à la 10e place, mais on rappelle que les Albenaciens ont toujours un match en retard dans ce championnat. En National 3, il y avait un autre derby entre Ardéchois et Dromois. Tintournon qui recevait les voisins de Saint-Vallier. Tintournon qui s'est largement imposé 89-70. Tintournon qui pointe à la 3e place du classement général de cette Nationale 3. Il y avait du rallye ce week-end, c'était pas du rallye en Ardèche, mais il y avait des Ardéchois qui étaient au rendez-vous. C'était du côté de la finale de la Coupe de France des rallyes, c'était du côté de Châteauroux. Et on attendait bien sûr l'Ardéchois en forme du moment, Arnaud Masclot, qui avait pris la direction de cette Coupe de France avec beaucoup d'ambition. Lui qui restait sur 5 victoires d'affilée lors des 5 dernières sorties en rallye. Arnaud Masclot qui avait fort à faire dans cette finale de la Coupe de France.
l'Ardéchois malheureusement est parti à la faute lors de la 7e spéciale. Abandon donc pour Arnaud Masclo qui était pointé à la 7e place du classement général. Il y avait d'autres Ardéchois. Sébastien Masclo aussi était au rendez-vous. Là aussi, le pilote albenassien malheureusement est sorti bien rapidement du rallye. Belle sortie de route hein, avec des tonneaux à la clé. Rien de grave hein, pour Sébastien Masclo qui devrait, on l'espère, être au départ la semaine prochaine pour son rallye à domicile. On y reviendra tout à l'heure dans l'agenda, mais il va falloir bien reconstruire la voiture dans la semaine. Il y avait Julien Charnet qui est bien là aussi un Ardéchois qui a terminé à la 73e place au scratch 10e du groupe des GT. Pour Julien Charnet, on devrait retrouver tout ce beau monde bien, dès la semaine prochaine. De la course à pied sur route était au programme ce week-end, c'était du côté du semi-marathon Hermitage Saint-Joseph, du côté entre Tournon et Tain, un joli semi-marathon qui a rassemblé beaucoup de monde ce week-end et les résultats sont tombés et c'est Nicolas Zaljelski qui s'est imposé chez les hommes en 1h09, deuxième Thibaut Humbert en 1h13 et troisième Tony Moulet en 1h14, c'était chez les hommes et chez les dames. Eh bien c'est Marion Cuvereau qui s'est imposée en 1h32. Jennifer Bazar a pris la deuxième place en 1h41 et Aurélia Chollet a pris la troisième place en 1h42. Allez, l'agenda du week-end à venir, vous allez voir, tous les clubs ardéchois vont être sous le pont. On commence bien sûr avec le rugby, la nationale, Aubenas qui après sa lourde défaite du côté de Valence-Roman va recevoir le club de Massy du côté de Dugradu. Il va falloir une réaction et une victoire à domicile pour recoller au niveau du classement. En Fédéral 2, Annonay bien, va recevoir le club de Saint-Marcelin. Quant à Tintournon, ils vont prendre la direction du sud et la direction de Saint-Raphaël. La Fédérale 3 sera bien sur le pont ce week-end, de retour après un week-end de repos. Priva qui aura peut-être profité de cette pause pour faire le point et bien avoir un match à domicile et qui pourrait lui ouvrir la première victoire de la saison. Ce sera face à Renage Rive pour les Tangos. Le Teil va recevoir le RC Roman pour un joli derby là aussi. Et quant à Honneur, la Voulte bien, va recevoir le canton de Marsanne et le bassin de Crussol va recevoir Émeu. Voilà le programme rugby du week-end. Le foot dans cet agenda, comme vous le savez, après un week-end de coupe, bien c'est le championnat qui va prendre la suite et qui va faire son retour. On va parler de Régional 1 avec Rhône-Vallée qui va recevoir le club de Miséreux-Trévoux. En Régional 2, la SAF va se déplacer du côté de Saint-Marcelin. En Régional 3, dans la poule J, bien, le FC Rieux Ambrois va recevoir la 3 du FC Grenoble. Et dans la poule K, tous les clubs ardéchois vont se déplacer, sauf Rhône-Crussol qui va recevoir bien, Domarin AS. Miséreux-Trévoux va recevoir l'Olympique Ryonçois. Annonay se déplacera du côté de l'US Mellery et Cruas se déplacera du côté du Sporting Nord-Isère. Allez, le hand et la Nationale 1 féminine avec les filles du Pouzin qui tenteront de garder leur invincibilité et il y aura un déplacement du côté de Échirol et Bens. En National 2 masculine, Guillaume-Engrange se déplacera du côté du hand club de Terran pour Guillaume-Engrange et Ronerieux tentera bien, là aussi de garder la suprématie dans cette Nationale 3 masculine. Ronerieux, je le disais, qui recevra donc Périgna pour tenter de garder le leadership de cette Nationale 3. Basket, ce sera repos ce week-end pour le basket au niveau des divisions nationales. Eh bien non, puisque Aubenas jouera son match en retard, ce sera sur son parquet. Joli match du côté d'Aubenas si vous voulez voir du beau basket, puisque Aubenas va recevoir le gros club de Hyères-Toulon, le Hyères-Toulon qui évoluait encore il y a quelques temps, bien du côté de l'élite du basket français, Hyères-Toulon qui est redémarré au plus bas et qui sera donc sur le parquet d'Aubenas. Ce sera samedi donc pour la Nationale 2. Il va y avoir du rallye ce week-end sur les routes sud-ardéchoises, du moins du côté d'Aubenas, avec le rallye de l'Ardèche, le rallye national de l'Ardèche qui sera donc au rendez-vous à la fois le samedi et le dimanche avec des spéciales qui font rêver.
tous les pilotes, puisqu'on empruntera pas mal de spéciales normalement empruntées par le rallye Monte-Carlo. Il va y avoir du spectacle donc sur les routes ardéchoises. Ce sera samedi et dimanche le programme sur le site de l'ASA Ardèche. La course à pied, de nouveau au rendez-vous avec l'Urban Trail d'Annonay, 6 km et 11 km, deux parcours donc au programme pour eh bien, découvrir au cœur de la nuit le cœur historique d'Annonay. Ce sera donc la semaine prochaine. Et puis encore du trail avec le Trail des Gaulois, ce sera du côté de Charmes-sur-Rhône, donc avec 5 courses au programme, 2 courses adultes, 10 et 17 km sur les hauteurs de Charmes et de Saint-Georges-les-Bains. Et on aura ensuite 2 courses pour les enfants de 1 et 2 km et pour terminer une course partenaire qui sera eh bien, de 3 km. Donc allez découvrir le Trail des Gaulois, ce sera du côté de Charmes-sur-Rhône. Allez, voilà, se termine ce nouveau numéro des résultats et de l'agenda sportif sur TV07. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux résultats. Vous avez vu que l'agenda a été fourni pour le week-end à venir. Eh bien, continuez à faire du sport sur les terres ardéchoises et à la semaine prochaine.